On a vu en tout cas des modèles économiques d'entreprise être complètement bouleversés par la crise énergétique qu'on a vécue et celle qui est devant nous. Et puis aussi la prise de conscience des touristes sur leur empreinte carbone liée à la mobilité. C'est clair, il y a urgence à changer les modèles, urgence à revoir les pratiques, revoir les usages. Open Tourism Lab a voulu réunir une intelligence collective autour d'un dispositif qui est le Tourism Tech for Good pour répondre à l'ensemble de ces défis majeurs. L'idée, c'est bien de sensibiliser l'ensemble de nos acteurs, des acteurs du territoire, sur la nécessité de faire un pas de côté et d'appréhender l'innovation, notamment l'innovation de service, pour pouvoir contribuer à cette transition qu'on appelle tous de nos voeux. On a sélectionné des équipes pour qu'elles puissent en tout cas s'engager sur ces défis. On les aide en tout cas à réfléchir, renforcer, consolider et rassurer les futurs partenaires commerciaux, futurs partenaires investisseurs. L'objectif est d'inventer pour chacun des projets sur mesure la suite de l'histoire. Ça peut être justement aller vers une expérimentation avec un premier opérateur touristique, faire en sorte que cette innovation puisse s'installer avant la saison de cet été. Aujourd'hui, notre projet, c'est un défi du CRTL qui est de repenser l'offre touristique globale en Occitanie en anticipant le fait qu'on va avoir un manque d'eau et du coup comment on devient résilient face à ce manque d'eau. La journée d'hier a été assez intense. On s'est beaucoup demandé qui étaient nos users, nos clients, quel type d'éléments on creusait. Est-ce qu'on creuse la proposition de valeur? Est-ce qu'on creuse plus la problématique générale? C'était beaucoup de questions. La région Occitanie a pris le parti de concilier développement économique avec développement environnemental. On est vraiment dans les solutions concrètes de demain qui peuvent émerger et se diffuser puisque c'est quand même par l'innovation qu'on arrivera à faire ce pari. Très rapidement, on a senti qu'il y avait une méthodologie sur tout le parcours de l'innovaton pour arriver à la bonne solution. Et un accompagnement de proximité par les experts, par les coachs, c'est très confortable et en fait là on se rend compte de la chance qu'on a de vivre cet innovaton. C'est sûr que les conférences et puis tous les experts qui sont présents ici, ça nous aide vraiment à avoir beaucoup plus de recul sur le projet que l'on a, de nous poser des questions qui sont pertinentes, de nous challenger au bon moment, de nous apporter des visions de manière globale qui sont différentes, donc ouais, super intéressant. On remet beaucoup de choses en question et justement c'est ça l'intérêt de l'innovaton et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des coachs qui connaissent aussi le domaine. Là, on a vraiment une vraie plus-value. Ce qu'on attend déjà, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et confronte notre projet à tout un tas de gens qui sont super compétents et qui nous donnent des feedbacks qui sont très intéressants. On en ressort avec plein de bonnes idées et c'est super. Ce qui était important pour être différenciant et aller plus loin, c'était d'entrer dans les cœurs de sujets en disant qu'on a des projets qui travaillent sur des sujets de l'impact et qui se rattachent à des objectifs de développement durable, qui sont notamment autour de l'eau, des déchets et de la mobilité. Et l'idée, c'était de dire on ne va pas se contenter de travailler en faveur de ces défis-là. On va aller plus loin et on va pousser la cohérence jusqu'à implanter tout l'ADN de l'impact dans la façon dont les business models sont mis en place. On a assisté à 5 projets innovants sur le tourisme. Alors en plus, on se trouve ici dans un endroit où le tourisme transpire. On a vu des projets différents, des projets souvent axés sur l'eau. C'était aussi l'opportunité de voir des projets une étape bien plus en amont et comment en fait ils se projettent sur une réponse à un enjeu. Et j'ai trouvé que finalement les approches étaient toutes assez complémentaires. Quelques startups qui ont beaucoup abordé le côté méthodologique en partant de la problématique. Quels sont les acteurs qui satellitent autour de ces problématiques? Quelles sont en fait les actions en amont de sensibilisation?
des gens qui se croisent et qui viennent d'univers différents, on va pouvoir certainement apporter des idées que n'auraient pas eu des personnes qui travaillent uniquement et tous les jours les mains dans le cambouis sur leur dossier. C'est vrai que chaque fois qu'on a l'opportunité de participer à du travail comme ça d'intelligence collective, pour nous on se dégage toujours du temps pour le faire. On a été avec toute l'équipe d'ETL qui nous a aidés, à chaque instant ils étaient là, mais avec des super conseils, des super feedbacks, je me sens super reconnaissant vraiment. Et on a tellement pu faire de choses que c'était vraiment hyper enrichissant. On repart avec des nouvelles compétences ou des débuts de nouvelles compétences à explorer et à faire progresser. L'Innovaton n'est que le début d'une histoire. Mais c'est avant tout une aventure humaine et personnelle.